بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Évidemment, aujourd'hui, nous parlons du pèlerinage à la Mecque. Parce qu'évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande toujours, évidemment, comme le prophète, paix et salut sur lui, nous l'a transmis, d'accomplir les 5 piliers de l'islam. Évidemment, le premier pilier, il ne peut pas y avoir de problème là-dessus. C'est attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed s'envoie de Dieu. Chaque musulman, évidemment, peut le faire, quel que soit l'endroit où il se trouve. Le deuxième pilier, évidemment, c'est les 5 prières quotidiennes. Qui va me dire, évidemment, c'est les 5 prières. Ces 5 prières réparties à des heures bien définies de la journée. En plus de ça, le prophète a dit et nous l'a montré, nous pouvons faire aussi des prières surrogatoires. Le troisième, évidemment, c'est le jeûne du mois de Ramadan, un mois lunaire, de 29 à 30 jours. Évidemment, comme on l'a dit, durant ce mois, nous devons réciter le Coran, apprendre le Coran, faire des actes de bonté, de générosité, visiter les parents, les proches, faire tout ce qui peut évidemment renforcer l'unité du monde musulman. Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète même nous l'a confirmé que le 4e pilier de l'islam, la zakat, on peut l'anticiper même de 3 mois durant le mois de Ramadan pour permettre aux pauvres exactement de pouvoir préparer le soir avec leur famille. Pour dire évidemment la zakat qui est l'aumône que les riches du monde musulman doivent donner aux pauvres à raison de 25 000 francs, exactement, doit être fait et tout musulman qui a les moyens doit le faire. Évidemment, quand on parle des musulmans qui ont les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle évidemment du 5e pilier de l'islam. Le 5e pilier de l'islam, si on le rappelle évidemment, c'est le pèlerinage à la Mecque. Évidemment, quand on parle de la Mecque, évidemment, tu me dis, on parle d'Arabie Saoudite. Ou comme on dit, les 2 premiers lieux saints de l'islam, vous allez me dire, ils se trouvent en Arabie Saoudite exactement, et c'est le roi saoudien qui est le gardien des lieux saints de l'islam. Donc voilà, en pensant évidemment à ce 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage à la Mecque, évidemment tu vas me dire, on touche aussi un dossier que gère bien l'État saoudien. Pour dire évidemment, Allah nous dit, vous les musulmans qui avez les moyens, faites le pèlerinage à la Mecque, partez à la Mecque, accomplir votre pèlerinage. Évidemment, le pèlerinage, comme on l'a dit, chaque année nous l'accomplissons. Je disais évidemment que chaque année, des musulmans sont prêts, plus de 5 millions de musulmans à travers là, au moins plus de milliards d'individus sont prêts à accomplir le pèlerinage à la Mecque. Vous allez me dire évidemment la capacité d'accueil de la Kaaba réfectionnée il y a 2 ans de cela permet d'accueillir jusqu'à 2 200 000 pèlerins. Mais je veux dire, au-delà de ce nombre, cette année, le phénomène coronavirus est ici ajouté. Coronavirus, c'est une maladie apparue il y a plus de 3 mois en Chine et aujourd'hui qui est répandue, je dirais, propagée dans le monde exactement et qui, peut-être pour certains, peut remettre en cause l'organisation du pèlerinage à la Mecque. C'est vrai, on peut penser que la dangerosité de la maladie peut nous pousser à renoncer à accomplir le 5e pilier de l'islam. Mais je veux dire, évidemment, quand on parle de l'islam, on ne parle pas, je veux dire, de philosophie. On ne parle pas d'une matière, je veux dire, comme on dit en science. Mais on parle bel et bien d'une religion, de la religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'univers. Vous allez me dire, de cette cieux, de cette terre et de tout ce qui existe en terre. Pour dire évidemment, si cet individu, exactement, qui a tout créé, nous demande d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, exactement, à part de ce moment-là, il ne faut pas me dire que c'est une maladie qui va nous empêcher d'accomplir ce qu'on veut, exactement, d'accomplir ce qu'il nous recommande, exactement, d'accomplir évidemment le Hajj ou le pèlerinage à la Mecque. Souvent, évidemment, en parlant de ça, ça me renvoie, comme je l'ai dit tantôt, à Abraham, exactement, qui même, je veux dire, dans le besoin d'avoir un enfant, exactement, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant, et combien, je veux dire, quand on est Pierre, on tient à son enfant. Quand il a vu un songe, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Abraham, sacrifie ton fils. Ben dès le réveil, exactement, il a commencé à préparer à sacrifier son fils. Exactement, il a sacrifié son fils. Vous allez me dire, Ismaël n'était pas tué. Exactement, Abraham a tranché avec le couteau la gorge d'Ismaël. Exactement, en ce moment-là, évidemment, c'est l'ange Gabriel qu'Allah a dit d'aller au paradis prendre un mouton et de venir substituer le mouton par Ismaël. Exactement, et Abraham, en tranchant la gorge d'Ismaël, a bel et bien tué le mouton. Exactement, c'est ce que nous commémorons, évidemment,
évidemment le jour de l'Aïd el-Kabir ou l'Aïd el-Adha pour dire exactement, nous rendons hommage exactement à ce sacrifice d'Abraham, à la foi d'Abraham, à la soumission d'Abraham, qui nous a montré comment le musulman doit être, comment le musulman doit agir exactement et ne doit associer à Allah quoi que ce soit dans son adoration. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit. Ayez foi à Allah, ayez foi à moi, ne m'associez à quoi que ce soit. Allons-nous associer une maladie à Allah pour ne pas aller en pèlerinage à la Mecque? La réponse est évidente. Pour dire évidemment, à part de ce moment-là, comme on dit, l'Arabie Saoudite doit évidemment, vous allez me dire, acheter des gants et des masques, c'est évident. Les conditions du pèlerinage l'exigent. Nous avons dit, tout pèlerin doit se confiner avant de partir, exactement, pour ne pas amener la maladie en Arabie Saoudite. Mais exactement, pour dire aussi, c'est un problème que nous pouvons bien gérer, je veux dire, que nous pouvons bien résoudre, je veux dire. Le pèlerinage à la Mecque, si nous prenons les précautions nécessaires, nous pouvons bel et bien le faire, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, faire le pèlerinage en bonne santé, retourner dans nos pays en bonne santé. Je pense évidemment, c'est ce que la Oumma islamique veut, et Inch'Allah Rabbi, c'est ce que nous ferons.